Lorsqu'un mineur commet un acte de délinquance, le magistrat décide de sa prise en charge par la protection judiciaire de la jeunesse pour lui assurer des conditions de réinsertion optimales. On a recours à la détention de manière exceptionnelle en matière de mineurs, sauf bien évidemment lorsque le mineur est réitérant ou multirécidiviste. On a tout essayé en matière éducative. On a essayé très souvent le milieu ouvert, on a essayé l'hébergement, on a pu essayer le centre éducatif fermé, rien n'y fait. Et donc, souvent, on va penser à l'incarcération. La détention est parfois très utile pour enclencher un travail éducatif. Il est 7h15 à l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Kievrechin. La journée débute par le passage des consignes entre les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse et les surveillants pénitentiaires. La nuit a-t-elle été calme? Y a-t-il eu des incidents? Des informations précieuses pour le binôme éducateur-surveillant afin d'évaluer l'ambiance dans la détention. Sinon, notre consigne, j'avais des extractions médicales, mais ça vous concerne pour la 4. Je vous souhaite tous une bonne journée. Merci. Plein de bonnes choses. Bon courage. Merci. 7h30, l'unité 5 se réveille. Laïfa Adjamar, éducateur référent de l'unité, et le surveillant s'assurent que les mineurs soient levés pour prendre leur petit déjeuner. Dans la salle à manger, on échange sur le programme du jour ou encore la vie quotidienne à l'unité, un temps collectif encadré par les 2 adultes où l'on réapprend les règles et le respect des autres. Direction les salles de classe. Aujourd'hui, Samy, Malik et Renaud passent le brevet des collèges. L'enseignement scolaire est une composante essentielle du parcours du mineur en détention. Il est adapté à son niveau et à son projet scolaire ou professionnel. Notre premier objectif, lorsque nous les accueillons, c'est de bien évaluer leur niveau scolaire. Malgré une déscolarisation plus ou moins longue, ils acceptent tous d'être évalués. Donc c'est qu'ils ont quand même une attente envers l'éducation nationale. Le niveau, lorsqu'il est bien évalué, nous permet de les remettre dans des classes de niveau et 2, de les préparer à des examens. La journée alterne temps collectif et temps individuel. Lucas rencontre son éducatrice référente pour préparer sa prochaine permission de sortie dans sa famille. Tu restes dans ta famille, tu fais tes démarches. Au même moment, la commission pluridisciplinaire unique, composée de chacun des acteurs de l'établissement, se réunit au quartier arrivant. Chaque mineur passe quelques jours dans cette unité pour évaluer sa santé, son parcours scolaire, social et familial. Il s'agit de travailler dès l'arrivée du mineur sur la construction d'un projet individuel. Dans le cadre du suivi individuel des mineurs incarcérés, ce qui est essentiel pour les professionnels, c'est le lien avec l'extérieur. Le lien avec l'extérieur, c'est le contact dès l'arrivée à informer la famille de tout ce qui peut se passer pour leur enfant. Ensuite, c'est la complémentarité avec l'ensemble des services de la PJJ qui étaient présents sur la situation, qui le seront aussi à la sortie. Et puis, bien évidemment, c'est le lien avec les magistrats pour les informer de toute évolution et des projets qui concernent les jeunes. Après le déjeuner, des activités obligatoires sont proposées. Culturelles ou sportives, elles peuvent également préparer les détenus à différents examens, l'attestation de sécurité routière ou le CAP plomberie comme pour Hicham. Et ce pôle activité permet justement de toucher à plusieurs métiers. On peut leur apprendre toutes les bases et après les inscrire dans des modules scolaires normaux via l'éducation nationale qui est ici aussi. C'est surtout une découverte des métiers en fait, les sensibiliser, puis c'est vrai que leur donner une chance de plus de se réinsérer. Petit moment de détente collective ou de travail personnel à l'unité 4 avant de dîner. Il est 20h, le surveillant, en présence de l'éducateur, ferme les portes jusqu'au lendemain matin. J'ai choisi le PM, voilà. Aujourd'hui ça fait 1 an que j'y travaille, c'est un choix que je regrette pas du tout. Parce que au bout d'1 an passé à l'EPM, je suis encore plus convaincu que l'éducatif a sa place dans le milieu pénitentiaire. En travaillant ensemble, la protection judiciaire de la jeunesse, l'administration pénitentiaire, l'éducation nationale et la santé permettent d'assurer une prise en charge globale des détenus afin de leur donner toutes les chances de réinsertion. Ce qu'on retient du projet EPM, c'est de pouvoir donner un sens à une sanction pénale infligée à un mineur, sanction pénale la plus importante qui est la peine d'emprisonnement. L'EPM, c'est un établissement pénitentiaire qui dit que si l'on veut prendre en charge un mineur de manière sérieuse, c'est-à-dire de façon à lui garantir de véritables chances de réinsertion, il faut, dans le cadre de cette incarcération,
maître de l'éducatif. Les 6 établissements pénitentiaires pour mineurs assurent depuis 2007 un accueil adapté aux mineurs détenus. Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse interviennent également dans les quartiers pour mineurs des maisons d'arrêt. Chaque année, près de 3300 mineurs sont détenus en établissements pénitentiaires pour mineurs ou en quartier pour mineurs.